Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour monter à bord de la Mercedes classe A. Ocasium, c'est une vidéo inédite tous les mois, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que la toute première génération de la classe A fut lancée en 1997. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec le modèle juste ici, puisqu'elle était beaucoup plus ronde. Aujourd'hui, on a un modèle avec des traits beaucoup plus affirmés, même plus agressifs, et la voiture est bien plus basse. Il y a donc eu beaucoup d'évolutions depuis 1997. Aujourd'hui, on est sur la quatrième génération du modèle qui fut lancée en 2018 et qui a rencontré un très franc succès auprès de ses clients, puisque ce modèle a été vendu à plus de 11 000 exemplaires en France l'année dernière, ce qui est en revanche en baisse de 18% par rapport à l'année 2021. Le modèle que je vous propose aujourd'hui est la version essence de 150 chevaux en finition AMG Line, avec notamment la jupe avant spécifique, les protections latérales, la jupe arrière également qui est spécifique à la finition AMG Line, et puis les jantes alu 18 pouces avec les 5 branches. En termes de dimension, on est sur 4,43 m de longueur, 1,79 m de largeur et 1,41 m de hauteur. Le coffre, quant à lui, offre une capacité, petite capacité, bien évidemment, c'est une compacte, on a 370 litres, et puis en capacité utile, on va avoir jusqu'à 1210 litres. Nous voici désormais à l'intérieur de la classe A. Alors ce qu'on remarque en premier, c'est évidemment le design de qualité avec la finition AMG Line qui comprend les détails rouges, l'Alcantara comme ici. On a également les sièges en cuir version sport. Ici on a ce grand écran de 10,5 pouces, les bus d'aération en rond qui font l'identité de Mercedes. On a également pas mal de rangements, notamment ici, sous la coudoir centrale également. Juste là on va avoir le pavé tactile qui se nomme Touchpad. Au niveau du volant, donc on a un volant en cuir avec les détails à surpiqûre rouge. On a également les commandes vocales et puis les joysticks. Alors celui de droite va permettre de naviguer sur l'écran tactile et celui de gauche sur notre tableau de bord. Petite particularité chez Mercedes, c'est que pour les boîtes automatiques, la commande se trouve juste ici, et puis à gauche du volant, on aura le réglage des phares et le frein à main électrique. En option maintenant pour ce véhicule, on aura sous le siège l'extincteur. À l'arrière, on a donc 3 places, c'est confortable, il y a de la place pour les jambes, pourtant le siège est quand même plus reculé que celui-ci. On a l'aération là et puis 2 prises pour le téléphone juste au centre. On part désormais à l'essai de la Mercedes classe A. Alors il faut savoir tout d'abord que ce modèle est disponible sous une large gamme de motorisation. On a les blocs essence, les blocs diesel et les blocs hybrides avec une puissance qui va aller de 109 à 421 chevaux. Ça sera pour la version sport qui se nomme la 45S AMG. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici on est sur un modèle essence de 150 chevaux avec un moteur 2 litres turbo 4 cylindres pour 320 Nm de couple. Première constatation, donc on remarque que la conduite est très basse pour la classe A et ça va être davantage le cas avec cette finition AMG Line puisqu'on a un châssis sport abaissé, donc on va avoir une garde au sol qui va être faible. Il faudra donc faire attention aux dos d'âne, aux trous et à toutes les petites irrégularités de la route. On remarque que le moteur fait un beau bruit, on l'entend bien à l'accélération, donc c'est agréable. Et puis la conduite de ce véhicule va être plutôt rigide en revanche, puisque c'est un modèle qui se veut sportif et non pas souple. Pour ce qui va être maintenant de la boîte de rapport, donc c'est une boîte automatique à 8 rapports et les rapports vont se passer plutôt en douceur, donc c'est pas mal.
En ville, donc ces rapports vont être passés assez rapidement. Par contre, ça va dépendre du mode de conduite choisi. Donc ici, on a le choix entre 4 modes de conduite. Le mode éco, le mode sport, le mode individual et le mode confort. Si je veux passer en mode sport, là par exemple, les vitesses seront passées beaucoup plus tardivement, ce qui est normal. Hors agglomération, on va avoir aussi une bonne tenue de route, surtout en virage. Pourtant, le train avant est assez lourd puisqu'il pèse 1490 kg, mais on a quand même un bon amortissement. Donc c'est agréable. Et enfin, les freins vont être assez réactifs, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Donc c'est pareil, c'est pas mal. On va un peu parler maintenant de la performance de ce véhicule. Alors on va être sur 4,7 litres au 100 pour le cycle urbain, 3,9 litres au 100 pour le cycle extra-urbain et puis en mix on va être à 3,9 litres au 100. En termes de performance, la voiture va atteindre les 0 à 100 en 8,3 secondes et puis sa vitesse maximale va quant à elle être de 220 km/h. C'est déjà la fin de cette vidéo. On retiendra donc la qualité au niveau du design à l'allemande et puis bien évidemment à la fois son dynamisme et son confort de conduite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.